Le renardien. Est-ce que vous connaissez le renardien? Non, peut-être vous connaissez pas le renardien, et c'est normal que vous connaissez pas le renardien. Parce que le renardien, c'est une langue qui a été inventée par Tunic. Tunic, c'est quoi? Tunic, c'est un jeu, ma foi très sympathique, que je n'ai pas joué. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Pour une raison assez simple. C'est que The Great Review, ou The Great Review, mais on va le dire à la française, hein, The Great Review, a fait une vidéo sur Tunic. Une vidéo de 40 minutes, qui est absolument incroyable, et que vous devez regarder. Pour votre culture au moins. Et dans cette vidéo, il explique comment marche la langue renardienne. Parce que dans ce jeu, une grosse partie n'est pas traduite en français ou en anglais. Et donc c'est en renardien, parce que le personnage principal est un renard, donc on va supposer que c'est du renard. Et voyez-vous, The Great Review n'a pas pu s'empêcher de laisser dans sa vidéo deux messages. Deux messages écrits en renardien. Voilà le sujet de la prochaine vidéo en avant-première. De rien, ça me fait plaisir. Mais le truc, c'est que même s'il explique comment marche le renardien, il dit pas directement ce qui est marqué en renardien. Et donc, il a laissé un indice de sa prochaine vidéo en renardien. Problème étant, c'est qu'au moment où j'ai regardé cette vidéo, j'avais un petit peu la flemme. Et maintenant que la vidéo est sortie, donc la vidéo qui est sortie après Tunic, je sais c'est quoi le thème. Le thème, c'est le cinéma. Et pas que, hein, il s'agit de les meilleurs films de cinéma. Et moi, je me suis dit, et si a posteriori, j'essaye d'apprendre le renardien? Ou au moins de traduire ses phrases. Et donc je me suis fait chier pendant 33 minutes à traduire ce qu'il avait marqué sur sa vidéo. Est-ce que vous avez déjà essayé de traduire une langue fictive par pierre de rosette? Est-ce que vous savez même ce qu'est une pierre de rosette? Une pierre de rosette, pour faire très simple, vous prenez quelques mots que vous savez qui correspondent à telle ou telle chose. Par exemple, ce mot-là, ça s'écrit de cette manière en renardien. Traduction, si vous savez comment marchent à peu près quelques lettres, vous pouvez deviner comment marche le renardien. Parce que le renardien n'a pas en réalité son propre lexique ou sa propre grammaire, mais c'est en réalité une sorte d'alphabet alternatif. C'est de l'anglais, c'est juste qu'au lieu d'être marqué BSP, et bah c'est marqué ça et ça et ça. Voilà. Bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Bon, alors tout d'abord, j'ai décidé de me munir de l'alphabet renardienne. Donc je prends l'alphabet, paf paf, et je prends le mot que je dois traduire. Alors s'il y a bien un truc que vous devez savoir, c'est que tout le long, je me prends la tête à essayer de traduire tel ou tel truc, de voir comment ça marche. J'essaye de voir quelle lettre correspond à quelle lettre. Il faut savoir surtout que l'alphabet renardienne ne s'écrit pas comme l'alphabet. Non, c'est pas comme l'alphabet arabe. C'est pas ça plus ça, tu les mets côte à côte. Non. C'est ça plus ça, tu les chevauches. C'est-à-dire que, imagine, on te dit A et B, et bah A et B, ça fait pas AB, ça fait AB. Du coup, voilà comment ça s'est passé. D'abord, on a la première partie où c'est marqué I et T. Alors, je tiens à préciser que le I, normalement, vu que c'est la voyelle, passe toujours à la deuxième partie, parce qu'en langue renardienne, la voyelle est toujours après la consonne. Mais il y a un point en bas, et le point, ça veut dire qu'on inverse le tout, donc ça fait pas Ti, mais ça fait It. Puis après, on a un S juste à côté, c'est littéralement le S, du coup, ça nous fait déjà ITS. Puis après, on avance, on a la deuxième partie, où là, on a un A et un B. Comme d'habitude, on a inversé parce que si on faisait BA, bah ça aurait été comme ça vu que la voyelle est toujours après. Mais il y a le petit point toujours en bas, du coup on inverse. Donc ça fait pas BA, mais ça fait AB. Faut toujours partir du principe qu'on est en train de traduire en anglais, hein, donc partez pas du principe que ça en français. Ensuite on a le deuxième morceau, où là c'est un O et un T. Comme d'habitude, c'est pas tôt, c'est haute, puisqu'on a le petit point en bas. Puis après on continue, et là on arrive à la partie la plus importante. C'est-à-dire que là peut-être vous êtes en mode, c'est quoi ces conneries, ça veut dire qu'est-ce que tu... Quoi? Parce que là, ITS... ABOT, ITES ABOT, ITES ABOT. Et donc on arrive à la dernière partie. Et la dernière partie, il dit ceci. On commence, on a un S et un E. Il n'y a pas de rond en bas, hop, on les colle ensemble. Là, on est en train de dire I. C'est-à-dire SI. Si. Après, on arrive à la deuxième partie avec un N et un E, sachant que le N n'est pas vraiment bien écrit. Parce que comme j'ai pu m'en rendre compte, le N n'est pas juste. Il y a un petit trait ici qui ne devrait pas être de base. Cependant, j'ai quand même décidé de prendre le N en me disant que c'était le plus proche. Puis après, on a le M et le A. Pas am, ma, parce qu'il n'y a toujours pas de point en bas. Et du coup, on a cinéma. It's about cinema. C'est à propos de cinéma. Et ça m'a mis 33 minutes à le faire. Fuck you. Oh putain de merde. Bref, du coup j'ai passé 33 minutes pour traduire ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je crois que j'avais juste tapé un kiff. Et au moins, je me suis dévoué à le faire. Parce que je ne sais pas si d'autres personnes de la communauté de The Great Review l'ont fait. Mais moi en tout cas je l'ai fait. Et je me suis pris le cul là-dessus. Et c'est pas grave parce que ça me fait plaisir. Ah oui, et aussi accessoirement, il y a une dernière partie à la toute fin de la vidéo où c'est encore écrit en renardien. Bah en fait, c'est juste marqué The Great Review.
Voilà, voilà. Ah oui, et accessoirement, hop là. Voilà. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Ouais, je fais la même chose que The Great Review, c'est chiant. Hein. Ah non, non, je vais pas traduire. Hein. Ah, vous allez vous démerder. Et accessoirement, si jamais The Great Review passe par là, tes vidéos sont incroyables. Vraiment. C'est insane. T'as une manière de parler, un rythme qui est juste tellement cool. Tes vidéos pourraient durer même 2 heures, je pense que je le mangerais comme de l'eau. Voilà, franchement, c'est incroyable. Bref, bisous.